Question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre. Bienvenue à la question d'aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio Galilée. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Éric Laliberté, qui est membre du comité d'exploration et d'élaboration d'un micro-programme en études pèlerines pour la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université de Montréal. Il est également directeur et cofondateur du centre d'accompagnement spirituel Bottes et Vélo, le pèlerin dans tous ses états, qui est situé à Saint-Michel-de-Bellechasse, et c'est là qu'on le joint. Éric Laliberté, bonjour. Bonjour Mario, c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Un plaisir également partagé. Je tiens simplement à préciser à nos auditeurs, auditrices, que si vous entendez des choses un peu bizarres aujourd'hui, qui sont de l'ordre du hors-studio, c'est tout à fait normal. on essaie de procéder à des enregistrements originaux avec les moyens que l'on a, et donc, ça veut dire qu'on est à la maison, ça veut dire qu'on est donc avec des sons de maison, donc ne vous en faites pas, c'est normal. Éric Laliberté, tout d'abord, je vous ai téléphoné une première fois pour vous demander de parler de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est une chose dont on parle de plus en plus. C'est à la fois ancien et nouveau. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous disiez exactement quelle serait une définition qu'on pourrait faire de l'accompagnement spirituel. Ben, si on le prend tout simplement, la façon la plus simple, je dirais, pour commencer, c'est de l'observer dans son sens étymologique. Hein. Accompagnement vient de accompagner, donc accompagner, compagnie, compagnon. Compagnon qui veut dire celui avec qui je partage le pain. Et le AC du début voudrait nous dire aller vers celui justement, avec qui je partage le pain. Donc, il y a une idée d'élan, d'être en route et de partager quelque chose avec la personne. Donc, c'est dans un échange, c'est pas quelque chose qui se donne seulement, il y a quelque chose qui se partage de part et d'autre dans le mouvement de l'accompagnement spirituel. Puis l'accompagnement spirituel est très récent, hein. On n'en parle pas depuis ben des années. Depuis les années 90 à peu près qu'on va parler d'accompagnement spirituel. Avant, on parlait de direction spirituelle davantage. Alors, il y a quelque chose de neuf dans tout ça ici pour dire justement la dynamique de l'exercice de cet accompagnement-là. Entre autres, il y a Maëla Paul, qui est une chercheuse du domaine de l'accompagnement, justement, qui va nous dire que c'est de l'ordre de la dynamique du déploiement. On est vraiment dans un mouvement quand on parle d'accompagnement spirituel, donc je me déplace avec une personne. Ce n'est pas mon chemin que je fais, c'est le chemin de l'autre que je vais faire quand je fais de l'accompagnement spirituel. Donc, il va y avoir des conditions pour que ça s'exécute, que ça puisse se situer dans ce processus-là. Donc, il y a une relation de différence. Ça veut dire que je me distingue de l'autre. Je ne suis pas en train de faire son chemin. Il a son chemin et c'est ce chemin-là qu'on va faire. Et il va y avoir une interaction mutuelle. Donc, c'est ça, c'est dans l'échange entre nous deux, dans la conversation qui va s'installer entre les deux personnes, qu'on va pouvoir soutenir la personne dans le chemin qu'elle essaie de faire à ce moment-là. Est-ce que c'est la même chose que le coaching? On entend beaucoup parler du coaching, c'est très à la mode. On a des coachs de vie, des coachs de ci, des coachs de ça. Est-ce que c'est la même chose? Non, justement, c'est important de distinguer l'accompagnement spirituel du coaching. Le coaching a quelque chose de beaucoup plus directif dans la façon de procéder, alors que l'accompagnement spirituel, comme je disais, c'est de marcher avec. Donc, ce n'est pas d'orienter la personne, de donner des réponses, alors que le coach, si on reprend le modèle du coach au baseball ou au hockey, c'est quelqu'un qui va dire, bon, ben là, maintenant, tu devrais jouer de telle façon, ça va donner tel résultat, puis on y va, on s'entend sur la manière de procéder. Puis la personne s'exécute selon ce que le coach lui propose comme manière d'agir. Alors qu'on n'est pas du tout là. Il y a peut-être une dérive un petit peu parce que du côté anglophone, le coach peut se rapprocher, l'idée de coach peut se rapprocher de ce qu'on entend en accompagnement spirituel, mais la traduction française fait qu'on a
un peu dérivé là-dessus, puis on est devenu très directif dans la façon de l'appliquer, le modèle du coaching. Donc, il y a vraiment à distinguer parce que l'accompagnateur spirituel ne fait pas quelque chose, ne donne pas, n'intervient pas dans le parcours de la personne. C'est à elle, c'est de cheminer avec elle et au contraire, c'est dans une conversation qui questionne, qui souligne, qui reflète, qui reformule, qui va permettre à l'autre d'entendre ce qu'elle est en train de dire pour discerner son propre chemin. Éric Laliberté, ce qui est intéressant également, on parle d'accompagnement spirituel, c'est vraiment qu'on se retrouve dans un chemin, dans quelque chose qui nous fait évoluer. Donc la position des deux, finalement, est-ce qu'elle est différente d'un psychologue, d'un psychiatre? Et est-ce qu'il y a également différentes façons de penser l'accompagnement spirituel? Ben, si on est dans un accompagnement spirituel, déjà, oui, il faut le distinguer. On n'est pas dans un soutien psychologique vis-à-vis de la personne. Donc, on est juste en train, la personne, ce qu'elle fait en accompagnement spirituel, c'est vraiment de permettre à la personne d'exprimer ce qu'il cherche à se dire à travers elle. Donc, il y a un questionnement. On part tout simplement aussi de l'idée de la spiritualité qui est un questionnement sur le sens de sa vie. Où est-ce que je m'en vais avec ma vie? Qu'est-ce que je deviens? Pourquoi ça? C'est quoi ma place? Donc, tout ce questionnement-là que je peux avoir sur le sens de la vie relève de la spiritualité. Et c'est d'accompagner la personne dans toutes ces questions-là qu'elle porte. Donc, ça relève pas du trouble psychologique de traces laissées par une histoire dans mon enfance ou de drames arrivés au cours de ma vie. Non, on n'est pas en train de chercher à guérir des blessures psychologiques, on est en train de cheminer. Ceci dit, les deux se croisent et s'influencent et vont jouer sur le questionnement spirituel de la personne. Vous avez des maîtres à penser, vous, Éric. Et j'ai le goût de vous entendre là-dessus, des maîtres à penser. J'espère que je vous insulte pas non plus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand on utilise ce terme-là. Mais vous avez quand même des gens qui vous inspirent personnellement. Oui, ben dans le parcours, il y aurait, je dirais, il y a, bon, je vous ai mentionné tantôt Maëla Paul, il y a Guy Le Bouëdec aussi qui est un chercheur du domaine. Tous les deux sont du domaine de l'éducation. Mais c'est sûr que la personne qui a marqué mon parcours en accompagnement spirituel, c'est Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, des Jésuites. Et bon, comme je travaille aussi au Centre de spiritualité Manrese à Québec, où on forme à l'accompagnement spirituel, bien, c'est sûr que tout le parcours d'Ignace me marque et m'interpelle beaucoup. Je vais commencer par, bon, je vous ai parlé de Maëla Paul tantôt, avec toute l'idée du déploiement, de la dynamique de l'accompagnement. Maëla Paul a une perception qui est plus, je dirais, professionnelle de l'accompagnement spirituel, alors que Guy Le Bouëdec, lui, va nous parler de l'accompagnement. Il va dire qu'il n'y a d'accompagnement que spirituel. Il y en a, à part de ça, il y aurait pas d'accompagnement. Et il s'explique d'une certaine... Attendez un petit peu. Éric, je vous fais répéter. Il n'y a que d'accompagnement que spirituel. Oui. Intéressant, ça. En tout cas. Oui, ben moi aussi, c'est ça. C'est pour ça que ça m'interpelle. C'est qu'il y a quelque chose dans ça. Quand j'accompagne, je suis en train de marcher avec dans un questionnement. Donc, de faire le chemin avec une personne dans un questionnement. Et il n'y aurait d'accompagnement que spirituel, au sens où lui nous dit que l'accompagnement spirituel est une attitude. Ce n'est pas un métier. Et c'est ça qui est intéressant. Alors que Maëla Paul défend plus la thèse que l'accompagnement spirituel peut être une profession qui s'exerce, Guy Le Bouëdec nous dit non. C'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est une attitude qu'on a à travers une profession. Donc, l'exemple que je pourrais vous dire, c'est comme, dire j'ai de l'empathie. Je ne peux pas en faire un métier d'avoir de l'empathie. C'est quelque chose, c'est une attitude que j'ai, tout simplement, que je développe et que j'ai à l'égard des gens. Mais l'accompagnement spirituel serait du même ordre à ce moment-là pour Guy Le Bouëdec. Puis il va déceler dans tout ça 4 postures qui sont souvent confondues avec l'accompagnement spirituel. Puis c'est là qu'on peut faire la distinction entre le coaching, justement, puis l'accompagnement spirituel. Il dit qu'il y a 4 postures, justement. Les 3 premières sont
ne sont pas de l'accompagnement spirituel, mais sont des postures qu'on adopte en éducation, où il va y avoir une posture d'autorité qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on a toujours un rôle d'évaluation à ce moment-là dans le parcours de la personne, et je dois rendre compte de son cheminement et de ce qui se produit comme transformation. Alors ça, il y a un rôle d'autorité qui est une partie éducative. On va avoir un rôle contractuel, c'est-à-dire qu'on va négocier un parcours, s'entendre avec la personne sur un cheminement, comment on va avancer, comment on va procéder. Donc ça, c'est la posture contractuelle. Puis il peut y avoir une posture éducative qui va être du côté de l'animation, c'est-à-dire qu'on a à produire quelque chose. On va animer pour susciter quelque chose, un effet, une réaction, et amener la personne à cheminer. On est dans l'animation. Alors que l'accompagnement relève d'une posture personnelle qui n'a pas de fonction à proprement parler, mais est vraiment de l'ordre de l'attitude. Comment je me situe avec la personne, et c'est ça, c'est d'être là, d'être juste la personne qui est avec, qui permet à l'autre d'obtenir un reflet et d'entendre ce qu'elle est en train de dire, parce que être tout seul, des fois, on n'entend pas tout, on remarque pas tout, et d'avoir quelqu'un avec moi qui me permet d'être attentif à l'écoute de ce que je suis en train de dire, me fait réaliser, me fait prendre conscience que, hey, c'est vrai, je parle de cette façon-là quand je dis ça. J'utilise tel vocabulaire quand je parle de telle réalité. Alors tout ça parle de moi, et c'est le travail de l'accompagnateur spirituel, d'amener l'autre à percevoir ces liens-là ou à tout simplement questionner. Je dirais même plus souvent, c'est d'entrer dans le discours de la personne, même si je n'y comprends rien, puis de le questionner tout simplement en essayant de comprendre, mais parce que je fais ça, ça permet à la personne de cheminer. Peut-être qu'au bout de la ligne, je ne comprendrai pas plus, et le but, c'est pas que moi j'en tire quelque chose, mais que la personne puisse en tirer quelque chose. Souvent, je vais aussi personnellement, ça va me percuter, ça va m'amener à cheminer moi-même dans cet accompagnement-là, mais c'est pas ça qui est important, c'est vraiment d'être centré sur l'autre pour que l'autre puisse faire son chemin et que ça aboutisse pour lui dans sa réflexion. Vous êtes toujours à l'émission Question d'aujourd'hui. Je me trouve en compagnie de Éric Laliberté, qui est adjoint aux études de deuxième cycle au Centre de spiritualité Marès à Québec. Il est également directeur et cofondateur du Centre d'accompagnement spirituel Bottes et Vélo, le pèlerin dans tous ses états, qui est situé à Saint-Michel-de-Bellechasse, et membre du comité d'exploration et d'élaboration de micro-programmes en études pèlerines pour la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il est également auteur. Entre autres, le dernier livre, c'est sorti en novembre. En fait, ça va sortir. Oui, il va sortir. Oui, marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin chez Novalis. Donc, c'est déjà prévu en compagnie de Brigitte Arouni. Donc, vous serez co-auteur de ce livre. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Éric, vous nous disiez juste avant la pause, et ensuite j'aimerais aller vers d'autres aspects de l'accompagnement spirituel qui ont été moins reluisants ces dernières années, mais vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que vous disiez auparavant. Oui, je voulais poursuivre justement avec Ignace qui a quand même, qui a donné, je trouve, une posture de base et qui a permis d'évoluer dans l'accompagnement spirituel pour en arriver à aujourd'hui ce qu'on vit et ce qu'on peut expérimenter comme accompagnement spirituel. Mais Ignace a vraiment donné des repères solides qui nous disent qu'est-ce que c'est accompagner. Entre autres, je peux vous donner quelques exemples à partir des exercices spirituels qu'il a mis sur pied. Il va nous dire que ce qui est important, c'est de donner c'est pas d'en dire beaucoup. Donc, c'est pas de se lancer dans des grands discours avec la personne, mais de lui donner le goût de s'exercer et d'aller fouiller et d'approfondir sa spiritualité. Fait que ça, c'est une des annotations qu'il va nous donner. Il va nous dire aussi que c'est important de laisser le Créateur agir avec sa créature. Donc, de se faire juste témoin de ça, d'être un peu une balise qui orchestre, qui est là entre, qui permet que l'échange se fasse, mais je ne suis pas le point central de cet accompagnement-là. Il y a quelque chose qui me dépasse et qui est plus grand, qui se joue à travers tout ça. Il va nous dire aussi que c'est important de sauver la proposition de l'autre. Et ça, c'est une des belles choses qu'il nous apporte dans l'accompagnement. Sauver la proposition de l'autre, ça veut dire que même si je ne comprends pas,
Il y a quelque chose qui est en train de se dire là, et c'est ça que je dois sauver. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du salut à travers ce qui se dit et ce que la personne cherche à dire. Et ensemble, on doit le creuser pour permettre à la personne d'aboutir à ce qui sera un enjeu de salut pour elle. Éric, j'ai mentionné donc dans en début de cette seconde section que j'aimerais un petit peu aborder la question de ces accompagnateurs spirituels très célèbres qui finalement ont perdu un peu de leur vernis ces derniers mois. C'est très, très d'actualité. Je pense entre autres à Jean Vanier, également au père Georges Finet, donc Jean Vanier, le célèbre fondateur de l'Arche, et également le père Georges Finet, qui était accompagnateur de Marthe Robin et qui était une figure presque fondamentale de tous les foyers de charité qui est dans le monde. Ils ont tous les deux été accusés d'abus sexuels ou d'abus psychologiques également. Est-ce que, tout d'abord, Éric Laliberté, est-ce que cela vous a troublé? Parce que c'était, visiblement, c'était dans des situations où, justement, surtout dans le cas de Jean Vanier, je dirais, les gens s'en étaient remis à ces personnes dans un type d'accompagnement. Oui, bien, juste vous dire que oui, j'ai été profondément troublé quand j'ai appris la nouvelle. Bon, je ne connaissais pas le père Finet. Jean Vanier, je l'avais déjà rencontré une fois. J'avais eu la chance d'assister à une de ses conférences qu'il donnait dans le temps du carême à Notre-Dame de Paris. Et j'avais été marqué par cette rencontre-là. Alors, oui, je dois vous dire que je suis vraiment tombé sur le dos quand j'ai entendu ces nouvelles sortir dans les médias. Et je n'arrive pas à m'expliquer qu'on puisse tomber dans de telles dérives, dans d'abus sexuels. Comment ça peut se produire? Il y a vraiment quelque chose qui dérape complètement. Comment l'expliquer? Je sais pas comment on peut l'expliquer. Oui, en fait, est-ce que ces dérives-là, est-ce que vous les avez même, j'oserais dire, senties dans certains accompagnements? Des moments où vous vous êtes dit, là, si j'avais, ou en tout cas si j'étais le moindrement mal intentionné, comme on dit en bon québécois, je sauterais sur l'occasion. Bien ça, je vous dirais. Parce que l'accompagnement peut être parfois devenir très très personnel également. On rencontre des gens avec qui on s'entend extrêmement bien, mais également est-ce que vous avez senti que ça aurait pu arriver pour vous, pour d'autres que vous avez déjà rencontrés, qui vous en ont peut-être parlé? Je pense qu'on peut déceler la frontière. Où il y a quelque chose qui se joue sans parler nécessairement d'abus sexuels, mais où il y a quelque chose qui se dit qu'on sent qu'on peut avoir une autorité sur l'autre, c'est-à-dire de faire agir d'une certaine façon parce que la personne s'en remet complètement à vous. Alors, il va être capable de redonner son pouvoir à la personne pour empêcher que cette situation-là s'inverse. Et c'est à ça qu'on doit être attentif. Il y en a qui vont tomber dans le panneau, puis là, c'est ça, il y a toutes sortes de désordres qui tombent plus dans le psychologique, qui ne sont plus de l'ordre du spirituel, qui font que la personne adopte un comportement d'abuseur à ce moment-là vis-à-vis de la personne qu'elle accompagne. Mais il est important d'avoir conscience qu'il y a des situations où la personne s'en remet tellement à moi comme accompagnateur que je peux conduire cette personne-là dans des directions si je ne prends pas le temps de lui remettre et de lui redonner sa pleine capacité. Accompagner quelqu'un, c'est lui donner son autonomie, c'est pas la lui enlever. Et ça, c'est important de le garder en tête. Oui, c'est important. C'est intéressant ce que vous dites là-dessus parce que je pensais justement à toute la liberté de conscience qu'une personne a. Et là, ça nous appelle, comme être humain, à devenir pleinement responsable, même dans le cas d'une relation où on va chercher un certain soutien, il faut le dire, une certaine aide, on veut progresser également. Oui, ben puis c'est ça qui est important, c'est que la personne doit trouver par elle-même, c'est-à-dire en creusant, en se faisant attentif. L'accompagnement spirituel, c'est de ramener à cette parole inscrite dans ma chair, à ce qui cherche à se dire et qui parle en moi et qui vibre en moi, qui vient de Dieu et c'est comment je m'y rends attentif à ça et comment je le perçois et de pas
tomber dans le piège où la personne me dit, mais dis-moi-le, toi. Dis-moi ce que je devrais entendre, ce que je devrais percevoir. C'est pas là. C'est pas le travail de l'accompagnement spirituel. Puis je l'ai entendu souvent, j'ai même entendu des gens dire, c'est pas assez directif. T'es pas assez directif dans ton... Mais non, c'est justement pas le but. C'est pas le but d'être directif. C'est de développer, de devenir libre et de développer ta propre autonomie. C'est ce qu'on travaille en accompagnement spirituel. Vous êtes toujours à l'émission Question d'aujourd'hui et c'est notre dernier tour de piste. Il nous reste quelques minutes, Éric Laliberté. Ce que j'aimerais, en fait, quand on pense à l'accompagnement spirituel, là, vous avez bien défini, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas une direction non plus, on ne dit pas à la personne quoi faire. Ça, c'est des choses qu'on apprend aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que l'Église aurait avantage à investir davantage? Et là, quand je parle d'investissement, je parle d'investissement financier également, là, matériel. Donc, de payer des gens qui seraient là justement pour accompagner davantage au niveau spirituel le tout venant, les gens qui ont des questions ou qui veulent tout simplement être accompagnés. Ben, je crois qu'aujourd'hui, en s'inscrivant dans ce que le pape François nous perçoit comme étant les signes des temps, la sécularisation comme étant un signe des temps, justement, où on va retrouver la présence de Dieu, ben, je pense que oui, l'Église a à investir de ce côté-là et se faire présente dans un monde séculier où Dieu cherche à se manifester et permettre aux gens de trouver des lieux où ils pourront entendre sans chercher à conformer ou à convertir. Non, laisser la parole jaillir, monter et entendre ce qui se dit là pour aider la personne à le formuler et à lui donner forme à ce qu'il cherche à monter. Mais je crois, oui, sincèrement, qu'il y a quelque chose à faire du côté du monde séculier et que l'Église doit s'y faire présente, donc de se faire davantage présente, oui, tout simplement, dans le milieu, pour que les gens puissent trouver un accompagnement. Donc, ça veut dire qu'on ne se situe pas sur le plan d'une catéchèse, d'un enseignement. On est vraiment à l'écoute de comment ça se dit, de comment ça monte sur la personne, sans jugement, sans chercher à rectifier quelque chose, simplement cheminer avec la personne dans la spiritualité telle qu'elle se vit. Et moi, c'est ce que je perçois, en tout cas en particulier, avec l'expérience des chemins de Compostelle, c'est ce que les gens recherchent. On se retrouve des gens, tout d'abord, les chemins de Compostelle sont des chemins à la base catholique, mais aujourd'hui, ce catholicisme des chemins a comme éclaté. Ce n'est plus exclusivement catholique. Il y a de toutes les confessions qui se retrouvent là, même des athées, et les gens se regroupent pour discuter, échanger sur la spiritualité sans frontières. Ça n'exclut rien, ça n'exclut même pas le catholicisme. Tout s'y retrouve pour discuter et échanger et grandir dans ces perspectives-là. On a besoin d'une place pour réfléchir librement. Et oui, l'Église pourrait le faire, et je pense que, entre autres, les sanctuaires ici au Québec ou ailleurs, mais les grands sanctuaires auraient avantage à s'investir de plus en plus sur ce plan-là de l'accompagnement spirituel, mais je vous dirais avec ouverture, at large, pour reprendre une expression anglaise. Il y a peut-être des gens qui vont avoir peur de ce que vous dites, mais en même temps, c'est de l'ordre de l'accueil également. Oui. C'est sûr que c'est effrayant. Ça peut paraître effrayant, mais si c'est effrayant, c'est parce que on craint d'y perdre quelque chose. Et je pense qu'on n'a pas rien à y perdre. Au contraire, tous nous y avons à gagner dans tout ça. Éric, rapidement, il nous reste à peine 3 minutes. Donc, vous êtes un habitué des pèlerinages et vous en faites ici même au Québec. Cet été, je sais que vous habitez quand même un petit village où il y a beaucoup de campagnes, donc c'est facile la distanciation sociale. Oui. Mais est-ce que vous comptez tout de même parcourir quelques routes de pèlerinage cet été? Cet été, avec des groupes, d'accompagner des gens dans une expérience pèlerine,
On a mis un stop à tout ça jusqu'à la fin août. Fin août, on devrait avoir des groupes, mais on n'est pas certain encore. On devait aller du côté des îles de la Madeleine et de la Gaspésie marcher. On verra comment la situation va évoluer. Ça se pourrait qu'on annule de ce côté-là. Mais c'est sûr que pour nous, on va se permettre de vivre l'expérience pèlerine et les gens pourront nous suivre. Habituellement, quand on le fait, qu'on se lance dans un exercice comme ça, Brigitte et moi, personnel, on va faire des petites capsules vidéo qu'on va mettre régulièrement sur la page Facebook de Bottes et Vélo, le pèlerin dans tous ses états, pour que les gens puissent nous suivre, puis entrer dans cette démarche-là, puis continuer à le réfléchir même à distance, ou en tout cas leur permettre d'entrer dans la démarche à eux aussi. Parce que si j'entends bien, la démarche pèlerine permet également de rentrer dans une démarche d'accompagnement. Oui, la démarche pèlerine permet d'entrer dans une démarche d'accompagnement, tout particulièrement parce que il y a quelque chose qui est déjà à la base communautaire, qui incite à la rencontre dans l'expérience pèlerine, mais tout l'exercice de la marche provoque l'être humain dans sa spiritualité. Il y a quelque chose qui vient nous chercher, qui passe par le corps, qui vient qui par la fatigue, l'épuisement, l'exercice répété, quelque chose qui est de l'ordre de l'ascèse, de la même façon que les mystiques pouvaient le vivre, cette ascèse qui permet de répéter dans la durée un geste qui par épuisement, vient à bout de nos résistances et fait ouvrir des portes sur des dimensions qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc, des dimensions qu'on n'aurait pas explorées non plus. Et il ne faut pas avoir peur quand on part comme pèlerin ou même comme accompagnateur et comme accompagné de vraiment ouvrir de nouvelles portes. Oui, faut accepter de se laisser surprendre. Et c'est pour ça que je dis que l'accompagnement spirituel a tout avantage. L'Église aurait tout avantage à investir encore plus sur l'accompagnement spirituel et d'accepter de se laisser surprendre par la spiritualité d'aujourd'hui. Je crois qu'en particulier que la spiritualité prend de nouveaux visages. Si on est l'Église du ressuscité, qu'est-ce qui s'est produit à la résurrection? La plupart des gens n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Il avait un nouveau visage et je crois que ce nouveau visage, nous avons aussi à apprendre à le reconnaître plutôt que de chercher les traits de ce que l'on connaît chez l'autre, entendre ces nouveaux traits du ressuscité à travers la sécularisation, comme le pape nous invite à le faire. Eh bien, Éric Laliberté, vous nous invitez à réfléchir très fort. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Et je rappelle simplement que Éric Laliberté est adjoint aux études de 2e cycle au Centre de spiritualité Marès à Québec. Il est directeur et cofondateur du Centre d'accompagnement spirituel Bottes et Vélo et également membre du comité d'exploration et d'élaboration d'un micro-programme en études pèlerines pour la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il est également auteur, entre autres, déjà publié en septembre 2009, « Rendre l'Église au peuple de Dieu » aux éditions Novalis et « Compostelle ou le pèlerinage post-religieux », acte du 6e colloque des étudiants sur le religieux contemporain en 2018, la revue Scriptura. Simplement vous dire également que l'émission Question d'aujourd'hui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio VM et Radio Galilée. Merci beaucoup à Daniel Fortin et Yannick Caron pour leur précieuse collaboration. L'Office reçoit le gracieux soutien de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.